Salut à toi, amoureux de football. Ce que tu t'apprêtes à voir est ma chronique audio mensuelle pour l'émission de radio Il va y avoir du sport, animée chaque semaine par l'équipe du Dynamo de l'Escaut. Tu trouveras plein d'infos et les habituelles sources en description. N'hésite donc pas à y aller y faire un tour, ainsi que le partager, commenter, liker, t'abonner, pour soutenir mon travail ainsi que celui de cette association. Je te souhaite donc un bon épisode et te dis à bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. Et on est de retour sur Radio Club 105.7 FM pour Va y avoir du sport, toujours avec Hervé et Kamel. Et on a au téléphone un ami qui a l'honneur de venir une fois par mois nous proposer cette petite chronique. C'est le blaireau des surfaces, c'est Grégoire. Salut! Bonsoir à tous, comment allez-vous? Très bien, merci à toi. C'est une première pour nous de t'avoir au téléphone du coup. Grégoire, l'idée un peu de ce temps passé avec toi, c'est 5-6 minutes passées ensemble et d'échanger avec toi sur la chaîne YouTube Le Blaireau des Surfaces, ton projet, qu'est-ce que c'est, etc. C'est l'occasion de le présenter aux auditeurs et téléspectateurs de Va y avoir du sport. Yes, écoutez, déjà merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Donc moi je suis donc Grégoire, le blaireau des surfaces. J'ai créé ma chaîne en 2017. En fait, l'inspiration c'était qu'il y avait un youtubeur, je crois que c'est un youtubeur qui n'a rien à voir avec ce que je fais, qui est un youtubeur scientifique, je crois qu'il s'appelle Y Penser, qui disait que si on hésite à créer sa chaîne, à se lancer, et ben si on se dit qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on aimerait trouver sur YouTube, c'est peut-être le moment de se lancer. Voilà, c'est ce qui est arrivé avec moi, tout simplement. Je trouvais pas le contenu que je voulais, le contenu foot que je voulais sur YouTube. Moi je suis un grand amoureux de YouTube. Et donc du coup voilà, je me suis dit je vais créer ma chaîne un peu pour moi, un peu pour apprendre, un peu pour faire apprendre d'autres trucs sur le foot à d'autres personnes. Voilà, un peu pour essayer de donner ma patte et mon coup d'œil que je trouvais pas ailleurs. Et voilà, je me suis lancé en 2017 et je me vois un peu, entre guillemets, comme une sorte de, de vulgarisateur de foot. C'est ce que j'aimerais arriver à faire. On trouve des vulgarisateurs sur YouTube sur l'histoire, sur, je sais pas moi, sur les sciences, n'importe quoi. Et pourquoi pas, est-ce qu'on ne trouverait pas des vulgarisateurs sur le foot? Parce que mine de rien, c'est, je pense, le sport le plus connu, mais à la fois le moins connu en France. Il est pas bien connu en fait. Il est connu, mais pas comme il faudrait, je trouve. Justement, parce que toi, ta chaîne YouTube, Le Blaireau des Surfaces, c'est développer la culture foot. Et c'est pour ça qu'on en est sensible ici à Va y avoir du sport et dans l'association Dynamo de l'Escaut. Mais ça, comment t'expliques ta volonté à un moment donné de vouloir, au-delà de vulgariser, c'est pas tellement la pratique, mais c'est cette culture foot. Qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné, ouais, le foot c'est une culture, peut-être pas avant même une pratique, mais au-delà même d'une pratique? Oui, tout à fait. Il faut savoir que moi je suis né au foot assez tardivement. J'ai une famille qui aime pas le foot, on va dire, et même le sport en manière générale. Et moi, c'est pendant mes études que j'ai découvert le foot, avec notamment une remontée de Montpellier, la ville dans laquelle j'habite. Et là, des émotions incroyables que je vis. Et je crois vraiment que le foot, c'est vraiment avant tout ça. C'est pour ça que ça plaît autant. C'est qu'on cherche des émotions. On cherche vraiment quelque chose qui va nous marquer à vie et qu'on se rappellera pour toujours. Donc moi, ma chaîne, j'ai voulu la créer parce que quand j'étais étudiant, je me suis mis à lire des bouquins. Et je me disais, mais tiens, moi qui me considère un peu comme un peu un mec, un peu un télo, je me dis, tiens, mais on peut dire des choses intelligentes sur le foot. Et on n'en voit pas assez. On n'entend pas assez de choses intelligentes sur le foot. Des choses qui élèvent un peu le débat. Voilà, moi c'est ce que j'ai voulu faire. Donc c'est de la culture, mais c'est un peu plus que ça. C'est aussi essayer d'être curieux, tout simplement. Essayer d'éveiller une curiosité. Je fais une vidéo sur l'école, le foot à l'école, en expliquant que en fait le foot ça pourrait être la meilleure école en fait. Qui n'a jamais appris grâce à un match de Ligue des Champions ou d'Europa League où était le Karabakh Angdam ou ce genre de trucs, ou le Celtic Glasgow, etc. La géographie, l'histoire, c'est hyper facile avec le foot. Hervé, une question pour toi, Grégoire. Ouais. Alors, j'ai pas forcément une question, Grégoire. Déjà, bonjour à toi et félicitations pour ta chronique et Merci. ce que tu as créé. Je trouve que c'est vachement innovant et je trouve que ça fait du bien de ramener un petit peu de fraîcheur dans tout ça et de culture.
Merci beaucoup. Et en fait, c'était pas une question, c'était surtout, je voulais partager avec toi le fait d'être content d'apprendre que tu avais, entre guillemets, apprécié le foot grâce à la remontée de Montpellier, qui à l'époque était coaché par un grand monsieur qui s'appelle Roland Courbis. Donc, il faut savoir que je partage une grande passion dans ma vie pour Roland Courbis, et je suis content de voir que ton destin est lié aussi à ce grand monsieur, quoi. C'est Hervé et sa passion pour Roland Courbis qui est inexplicable, mais bon, voilà, on l'accepte quand même. Mais alors là, je peux que être fan. Franchement, c'est un mec incroyable, évidemment. Ce genre de truc qu'on les fait. Mais j'imagine qu'Hervé est un grand fan du PSG, c'est ça? Non, je déteste le PSG. Non, mais du coup, maintenant, je deviens aussi... Le fait que tu sois grand fan de Roland Courbis, moi, je deviens moi-même aujourd'hui grand fan de Grégoire, quoi. Ah, c'est beau. Oh là là. Non, mais en plus, il y a vraiment une passion pour Roland Courbis qui est inexplicable, mais c'est génial. En plus, ça s'est pas bien passé quand quand il a coaché Lens. Il n'y a pas d'explication à cette passion, mais c'est pas grave. À chaque fois qu'il prend la parole, c'est vrai que c'est formidable. On voit ses paroles. C'est toujours un peu l'accent comme ça, et qui dit bon. Ça peut le faire, j'ai eu raison, mais j'ai peut-être tort. J'ai raison, mais j'ai pas forcément raison. Vous voyez, c'est toujours cette façon de parler, et c'est un régal, quoi. Un grand monsieur. Hervé est content, il aura monsieur. réussi à parler avec quelqu'un qui aime aussi Roland Courbis. Mais écoute, Hervé, ce que je te propose, un jour, je ferai une vidéo juste sur Roland Courbis. Ça marche? Tu peux pas savoir à quel point là tu viens de me faire plaisir. Ah, c'est beau ça. Merci à toi. Grégoire, c'est quoi ta prochaine vidéo? Ça va parler de quoi écoutez, le sens des amis, c'est absolument excellent, vu que j'en ai sorti une cet après-midi. Là, j'ai eu un projet, une idée comme ça qui me vient. En fait, les idées me viennent comme ça, en fonction de mes lectures, etc., ou des matchs que je regarde, ou des trucs qui n'ont rien à voir. Là, je voulais parler de l'équipement des footballeurs. Donc, j'ai commencé, je vais aller de bas en haut. Donc, j'ai commencé par les chaussures et les crampons. Et donc, j'ai appris des trucs. Donc, c'est une petite vidéo, 4 minutes, ça va vite. Je vais droit à l'essentiel. Je vais pas trop loin, parce que parfois, je pars un peu trop loin dans l'analyse, ça je le sais bien. Donc là, je vais aller à chaque fois entre 3 et 5 minutes sur chaque élément. Donc, évidemment, chaussures, chaussettes, shorts, maillot. Et ça fait très longtemps que je voulais faire une vidéo sur le maillot. Celle sur le maillot, je pense, sera la plus longue. Il y a tellement de choses à dire. Alors, par contre, je vous cache pas que les chaussettes et le short, c'est quand même un peu plus compliqué de dire des choses. Ouais, j'imagine. Grégoire, tu vas rester avec nous. On va faire la compo à l'ancienne. Jingle. Devine un peu, le 11 d'Alternateur en 4-5-1. Les joueurs à pas rater à l'antenne. Trouve la compo à l'ancienne. Alors, Hervé, Kamel, Grégoire, pour vous, j'ai sorti un match de Derrière les fagots puisqu'on est en 2004 et c'est une finale d'Europa League qui a opposé le FC Valence à l'Olympique de Marseille. Vous retrouvez-moi le 11 marseillais. Il jouait en 5-4-1. Allez messieurs, le 11 marseillais, défaite 2-0 de l'OM. Mamadou Niang, Mamadou Niang, et non, il n'y a pas Mamadou Niang. Michael Pagis, Il n'y a pas Michael Pagis. Barthez. Drogba. Alors, il y a Barthez, c'est bon. Ouf. Et il y a Drogba, c'est bon. Ok. Vous avez l'attaquant et le gardien. Ouais. Il joue à 5 derrière. Hein. Valbuena. Alors, Non, Valbuena, 2004. il arrive après. Il y Il n'y a... avait pas Laurent Robert? Il n'y avait pas Laurent Robert. Il y a des internationaux français dedans. Hein. J'en vois au moins un. Je vois des Algériens, des Sénégalais. Alors, il doit y avoir Brahim Mdani. Brahim Mdani, exactement, en défense Joli. centrale. Il doit y Brahim. avoir Jamel Belmadi. Non, il n'y a pas Jamel Belmadi. Il y a des Sénégalais, un international français. Sana, Lorik Sana, non. Dehu. Il n'y a pas de U. Pas de Ribéry jeune. Il y a, alors, je vais vous aider, messieurs, parce que je la savais dur. Hein. Il y a Steve Marley, exactement. Steve Marley, qui jouait ailier droit, là. Vous avez à côté de lui, du moins en milieu de terrain, un international qui est resté pas longtemps à l'OM, qui a des frais chroniques parce qu'il est parti gratuitement. Et depuis, il paraît qu'il aurait fait fortune. Ouais, c'est ça. Flamini. Mathieu Flamini. Oui, joli, Samy, bien joué. Et vous avez un milieu défensif qui est passé par le LOSC, qui a été en milieu défensif sous l'époque de Vejdalodzic, un international sénégalais. Vous ne l'avez pas, messieurs. Vous aviez un milieu de terrain, sinon,
qui est passé. Alors c'était un nouveau Zidane. Il y a pas eu Ben. Là des noms. Kamel Meriem. Kamel Meriem. Ah oui, c'est ça, mais oui, Exactement. Taounakou. Et vous aviez un défenseur qui est plutôt devenu un très bon journaliste, un Sénégalais. Habib Beye. Habib Beye. Défenseur qui est passé par l'Angleterre. Il a dû passer par Leeds ou Bolton. Ou... Il est passé à l'OM, il est resté quelques saisons. Il doit être ivoirien. Il est ivoirien, un défenseur. C'est. Et après, vous avez un Français arrière-gauche que je trouvais très bon. Et il s'est blessé une fois sur une faute de Nicolas Pento, je m'en rappelle. Encore chier. Un arrière-gauche. Alors, messieurs, personne. Il n'y a pas un Touré, un. Non, il n'y a pas. Non, des fois on tente, mais non, il n'y a pas. Touré, Je vous dis les remplaçants. Il y avait Gavanon, Christian Val, Farousek, Johnny Ecker, Laurent Batles, Célestini. Je cherchais. L'entraîneur, c'était José Anigo, aussi une légende. Donc, messieurs, il manquait Manuel Dos Santos, arrière-gauche. Il manquait Sylvain Ndiaye. Pour Grégoire qui est fan de Montpellier, qui a joué à Montpellier. T'as oublié ce mec-là. Abdoulaye Maïté, Sylvain Ndiaye. Et il manquait, le plus dur, c'était Demetrius Ferreira, l'arrière droit, qui est passé par Bastia. Pas très bon, messieurs, sur ce. C'était pour Kevin, ça. Ouais, elle était dure, hein, je la reconnais, elle était un peu dure. C'était défaite 2-0 de l'OM contre le FC Valence. Et maintenant, vous allez faire le 11 de Valence. Allez, je déconne. Oh, trop dur. Grégoire, on se dit à bientôt, merci à toi. À bientôt, Eh bien, Grégoire. Salut Grégoire. Merci à vous. Merci à Bonne toi. soirée. Et surtout, toi pour aussi. nos auditeurs, allez voir la page YouTube Le Blaireau des Surfaces, c'est des excellentes vidéos. Il y en a une sur le foot et le reggae, il y en a une sur l'histoire des cartons, etc. Oui, c'est excellent. tout à fait. Et bientôt une sur Roller Courbis. Et Et bientôt, bientôt une sur Valence Courbis. Exactement. Faites entrer le QC. Allez, salut Grégoire. Allez, bonne soirée à tous. Merci, soirée, salut. Merci. Ciao.